Faut passer le balai, il y a encore beaucoup de poussière. Je l'ai fait il y a 1 heure. J'ai les doigts qui rouillent. Reprenons l'entraînement. Non, repose-toi. Refais voir l'année. Ça l'affaire. Tu devrais arrêter de fumer. Pourquoi? Je sais pas, moi, pour ta santé, pour tes poumons. C'est pas moi qui fume. C'est toi. Moi. Et avec quelle cigarette? Arrête de dire des conneries. Tu devrais vraiment arrêter de fumer. Ne serait-ce que pour moi, je sais pas, ça t'intéresse pas de te dire qu'en tant que non-fumeur, eh ben je vais droit un semblant d'air pur. Respire. Ça va aller. Est-ce que je suis prêt? On n'est jamais prêt. La vie n'est qu'une immense préparation. Super, monsieur le philosophe, mais pour le combat. Je t'en prie, éteins cette clope, s'il te plaît. Durant la guerre, on m'a rationné pendant 4 ans. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter. Ça va aller? Ouais. Va dormir, Non. comme tu veux. Je me souviens, il y a longtemps, j'avais mangé du boudin. T'as déjà mangé du boudin? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce qui est intéressant, c'est que pendant la guerre, on avait rebaptisé les premières lignes de la chair à canon, mais il y avait encore des connards qui disaient « Tiens, voilà le boudin qui s'en va ». C'est drôle, non? On regarde les gens crever, et on trouve encore le moyen de faire de l'humour. Ça m'intéresse pas. T'es venu pour me raconter des blagues pourries ou pour m'aider à m'entraîner? Oui, bien sûr. Tu crois que c'est qui a fait le coup? Vaudoul, Qui? l'ancien second de mon père. Michael Vaudoul. Y'a que lui pour signer avec un tel nom. Maestro. Cliché, tu meurs. À la mesure de son ego. Il y aurait pas un petit compte? Quelque part, en Suisse? Tu sais, le genre de compte dont seule la sœur est au courant. Élise. Au courant d'un compte caché de mon père, non mais tu te plaisantes? Non. C'est rien de ces transactions, de drogue, de revenus, on sait juste comment fonctionne le groupe. Et ta sœur, elle a pas voulu la reprendre, quoi? L'affaire familiale. Non. Vraiment? Non! Tu sais, avec ses revenus par mois, ce serait pas étonnant que ta sœur, pour se faire un peu de fric, enfin, je sais pas, moi. Arrête! C'est un mange. Quand on a un père qui crée une société digne de la mafia, on peut se poser la question. C'est pas une mafia. Enfin, pas exactement. C'est un clan. Avec une lignée. C'est une mafia. Ta sœur en fait partie, tu en fais partie. Arrête de parler de ma sœur. C'est mon père. Salaud. Il crée un clan dont il est le chef. Il crève la gueule ouverte sans rien dire à personne. Quel con. Tu lui ressembles. J'ai rien à voir avec ce mec. Je suis pas un meurtrier. J'ai pas dit ça. Je dois la retrouver. Le plus vite possible. Qu'est-ce que tu vas faire une fois là-bas? La retrouver et la sortir de là. On va y arriver. Je commence à être bon en combat, non? Tu es bon dans cette discipline. Et s'ils l'ont tué? Jean? Reprenons l'entraînement. Il faut une immense rigueur pour retrouver ce qu'on aime. Une discipline et une rigueur de tous les instants. Entraînement au corps à corps. Et là, tu prends la baïonnette et tu le plantes. Bah oui, mais j'aurais pas de baïonnette. Là, tu prends un couteau. J'ai encore des choses à t'apprendre. Ne jamais faillir. Être de fer pour battre le feu.
se préparer, prendre soin de son corps. Ma sœur aussi avait une discipline bien à elle. Tous les matins, un sourire. Super. Et le soir, tu remercies pour ce que la vie t'a donné. Demain, je vais m'acheter une nouvelle mousse à raser, j'en serai très reconnaissant. Sois sérieux 2 minutes. Je suis très sérieux. Non, tu es rieur. Je suis super rieur. Pour la joie. Sois joyeux. Tous les matins, un sourire et le soir, 3 choses dont tu es fier de ta journée et 3 rayons de soleil de ta journée. Ouais, je penserai à remercier la vie pour m'avoir donné une sœur casse-pied. C'est ça. T'as toujours été doué pour défaire les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Du repos. Une discipline est faite de repos. Un temps pour la préparation. Un temps pour l'action. Un temps pour l'accomplissement. Trois temps. Et un quatrième. Un quatrième temps pour retrouver ma sœur. Bien joué. Monsieur Lillman, Oui. il ne vous reste plus que 24 heures pour venir avant la mort de votre sœur. Écoute-moi bien, espèce de sale pute. Si t'as touché à un seul de ses cheveux, je vais te... Tu vas pas. Hein? Tu es tout seul. Et comme avant, tu penses tous me buter? Alors viens me prendre, je t'attends. Demain, 14h dans ma maison. Pourquoi tu fais ça, Mickaël? Pour t'obliger à t'assumer. T'es l'héritier du clan, donc tu poursuis la lignée. Faut te forger un peu. Espèce de sale con! Qu'est-ce que tu vas faire? On y va, maintenant. Peut-être un piège. C'est un piège. Et l'autre strict, c'est l'héritier direct, l'héritier de sang, a le droit de reprendre la tête de tout le groupe. Alors si tu tues l'héritier, tu deviens le chef, mais si tu tues le prétendant, tu restes le chef. Tu veux devenir le chef. Mais je m'en fous, moi je veux juste retrouver ma sœur. Et si elle est morte? Et s'il te tue? Bah, j'aurais perdu. Et si tu le tues? Pareil. J'aurais perdu. Pourquoi? Parce que je vaudrais pas mieux que lui. Tu sais, pendant la guerre, j'ai tué un tas de mecs au fond. J'ai tué un tas de mecs. Ça m'a pas paru grave. Peut-être parce que t'avais l'impression de faire ton devoir. Peut-être. Votre entraînement d'escrime, monsieur Vedoul. Quoi? Votre entraînement, monsieur. Quoi? Encore ce... Un entraînement pour quoi faire? Cela fait déjà 2 semaines depuis le dernier tournoi. Et vous savez, l'escrime... Suis l'escrime, vu? Je m'entraînerai pour le prochain tournoi. À l'air, Gabriel. Non, merci, monsieur. À quand le prochain tournoi, Gabriel? Je l'ignore. Nous n'avons prévu aucun. Dis-moi, Gabriel, le petit nouveau, comment il s'appelle? Qui? Le petit mec avec le mèche longue au regard insupportable. Comment il s'appelle? Tony, monsieur.
Tony, c'est cela. Oui, monsieur. Faites-moi penser à envoyer des roses blanches à sa famille. Vous l'appréciez? C'est intelligent. Tony est un bon gardien, il me remplacera peut-être un jour. Je lui ai appris 2-3 trucs, vous savez. Il veut vous plaire, monsieur. Il veut être le nouveau gardien du... Faites-moi penser. C'est bien pour le féliciter de son entrée ici. Finir si on peut féliciter pour un deuil. Pardon? Il a flirté hier avec Tania. Tu lui as expliqué que personne ne regarde ou ne touche Tania sans ma permission? Non, monsieur. Mais il est entré dans le château il y a 2 jours. Alors, si vous... C'est fini. Ça fera un exemple pour les autres. Tu vois, Gabriel, c'est ça le pouvoir d'un chef, d'un roi. Je reviendrai plus tard pour votre entraînement à la lutte, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Je suis très fort dans ce domaine. Je préfère boire et écouter Vivaldi. Et qu'est-ce qu'on fait pour Jean? Le tuer, évidemment. Mais d'abord, on va jouer. Que personne ne lui barre la route. Tu vas d'abord l'affronter, puis moi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, Gabriel? Qu'est-ce qui me fait quoi? D'être à mon service. Le patron, l'ancien patron, a dit « Vous dirigerez, vous serez le gardien. Je garde votre demeure, monsieur. » Tu n'aimes pas mes méthodes, hein? Tu n'aimes pas la façon dont je procède? Pourtant, tu verras un jour. Tu boiras du vin blanc à cette table et tu te demanderas comment tu as pu en arriver si bas. Si ce jour arrive, monsieur, vous ne serez plus là pour le voir. J'obéis aux ordres, monsieur. Je suis le maître. Prépare-toi. Et pour sa sœur? Elle est morte depuis ce matin, de toute façon. Presque personne. Espèce d'enfoiré, un scénario digne de mon père. Lui aussi préférait les affrontements directs. Non, lui il le faisait croire, jusqu'au moment où un serviteur arrivait, BAM! Il pute l'ennemi. Pourtant, ton père et ton grand-père ont toujours aimé les coups fourrés. Ils adoraient le poker. Mais des enfoirés, voilà ce qu'ils sont. Mon grand-père lui a mis ces conneries d'idées de lignée royale dans la tête et il a bien réussi, hein. Mieux que ce que papy aurait pu imaginer. Salaud. C'est à cause de lui que maman est morte. Tant ta mère trempée dans des affaires louches aussi, non? Un mec qui se ressemble s'assemble. Et les chiens font pas des chats. T'insinues que je suis comme lui. Non, bien sûr que non. Ta gueule. Et regarde-moi une bonne fois pour toutes. Je suis libéré de ma lignée. Je retrouve ma sœur, je la sors de cet enfer et fuite. Et puis, Oui, fuite. Nouvelle vie. tu sais, pendant la guerre, on pensait tous refaire notre vie au début. On se disait, ça ira bien, il y aura le printemps. Et renier sa lignée, ça sert à rien. Faut simplement la restaurer. Tais-toi, me dis pas que tu penses comme lui. Ton père a fait bien des erreurs, tu sais. S'il a voulu changer les choses, ça fait pas de lui l'exemple d'une lignée droite. D'une lignée juste. Bon, t'as fini ta cigarette? On peut y aller? Je t'ai pas demandé de m'attendre. Non, j'y vais pas sans toi. Je refuse d'être seul. Tu t'en rallumes une? Ouais. Pourquoi? C'est toi qui me l'as demandé. Non mais j'ai jamais dit ça moi. Tu vois, Gabriel? L'intérêt, c'est le pouvoir. Le pouvoir de dominer.
condamnation. Le monde tourne autour de deux choses. L'argent et le cul. C'est ça le secret. L'argent, mais surtout le cul. Sans cul, pas d'argent, tu comprends? Ça, c'est une force puissante. Les autres cons. Avec leur idée d'amour à la con. L'intérêt, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça que je vais le tuer. Vous devriez arrêter de boire, monsieur. Et pourquoi? Je suis plus fort. Tu sais pourquoi? Vous travaillez dur. Non! C'est parce que j'ai tué mon père! Alors mon père battait ma mère. Et un jour, ce con. Un jour, il a oublié son flingue dans son tiroir. Alors moi, je prends l'arme. Vous avez trop bu, monsieur. Je prends l'arme, le flingue, et je vise. Tenez, monsieur. Un médicament spécial, pénicilline graisse. Bon, cette saloperie. La gueule de bois en moins d'une minute. Allô? Bien. Laissez-le passer. Cachez-vous, mais laissez-le passer. Tu veux savoir ce que j'ai fait après? J'ai regardé mon père mourir. J'ai regardé l'arme et ma main, et j'ai compris qui était l'assassin. Je déteste les armes à feu. L'arme est chargée, monsieur. Je sais. Arme blanche est plus noble. Il vient sur ton héritier. Que désire le maître? Va, bats-toi pour tuer. Mais s'il te bat, il sera digne de passer la porte pour m'affronter. Dis Jean, tu connais l'histoire du fils de Neptune? Non. On est très courte, je te raconte. On était une fois... Ok. Va pour l'histoire, va pour la cigarette. On a tous le droit d'être un peu stressés, pas vrai? T'es plus nerveux que moi. Pas un feu. La cigarette s'éteint. Tu devrais vraiment aller voir un psy, Arthur. Ouais. Je suis sérieux, mon vieux. Bon, je te la raconte. C'est ça, fais genre que tu m'entends pas. Bon, c'est l'histoire de Neptune. Il a un gosse. Sauf que c'est un gosse non désiré. Bah, c'est con, ça. Eh non, c'était prévu par le dieu des dieux, bref. Bon, Neptune se retrouve avec un gosse non désiré. Il s'avère que sa mère, c'était Vénus, la déesse de l'amour. Et son mari, le dieu des forges, l'apprend et veut zigouiller Neptune. Sauf que celui-ci rétorque qu'il y est pour rien, qu'il ne sait rien, qu'il ne se souvient pas que l'enfant n'est pas de lui. Alors tu vois, le dieu des forges décide de tester l'enfant. Tu vois, histoire de savoir s'il a bien les pouvoirs du père, en quelque sorte. Ouais. Et puis il lui donne un bâton de bois et il le met face à 30 gardiens de fer. Super. C'est ce qui se passe après? Non. Au moment où l'un des gardiens va pour le tuer, l'enfant jette le bâton et crie: si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Et l'enfant se jette à la mer. Mais 2 jours après, on apprend que c'est Zeus en vérité qui a semé la discorde entre Neptune et le dieu des forges. Et qu'il a pris la semence des couilles de Neptune pour l'introduire en Vénus. Sympa, ça. Ouais. On pardonne tout. On boit, on fume, belle ripée. Mais Neptune alors cherche l'enfant, mais il le trouve nulle part. Il s'était transformé en écume.
T'as fini ta cigarette, on peut y aller là? Et après, quand on repense à l'histoire, on se demande qui est le plus malheureux des deux. Le père qui reste ou l'enfant qui s'est transformé. Faut vraiment que t'ailles voir un psy, Arthur. Tu sais pourquoi je fume? Non, prépare-toi, on y va. Je fume parce que même après la guerre, c'est toujours l'hiver pour moi et ça fait plus d'un siècle que ça dure. Ouais, super, bah écoute, tu me diras ça une autre fois, d'accord? Arthur? C'est toujours l'hiver pour moi et ça fait plus d'un siècle que ça dure. C'est facile de m'attraper ici. Tu vas faire quoi? Quoi, pourquoi? Papa va te présenter à toute la famille? Hein? Tu l'ignorais? Ça m'étonne pas de lui. Il m'a dit qu'il allait te présenter comme l'héritier. Là, tout de suite, maintenant, sans préparation. C'est maintenant que tu me l'as dit. Je croyais que tu le savais. Laisse-le, il est stupide. Je veux pas de ça, j'en veux pas. De quoi? De cette vie. Tiens, Qu'est-ce que c'est? du papier et des crayons. Comme ça, tu réécris ta vie comme tu souhaites. Mets de la joie. Je sais pas, comme un soleil. Dessine un bon gardien. Un bon gardien. Jean, ton flingue est pas chargé. Alors, d'accord. C'est toujours l'hiver pour moi et ça fait plus d'un siècle que ça dure. Dis, est-ce que je lui ressemble? Gardien, duo. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, tu viens? Non. J'en ai marre de la gueule. Bien, bien, bien. L'héritier prodige a vaincu le gardien de la porte pour arriver dans ses enfers. Arthur, en fait, t'as raison. Je vais y aller seul. Arthur? J'attends. Elle est où? Dans mon bureau. Vous êtes sérieux? Oui, en tant que notaire, j'ai tout revérifié. Eh bien, tout vérifié? Oui. Combien s'élève l'héritage officiel? 265 €.
Et les dettes? Plusieurs milliers d'euros. Le testament est clair. Si vous redevenez l'héritier, vous accédez à tous ses comptes bancaires, trafic, livrets noirs et autres sommes d'argent. Une fortune suffisante pour payer toutes ses dettes. Il me laisse ses dettes et pas l'argent pour les payer. Vous trouvez ça juste? Je ne suis que le représentant de votre père. Est-ce que vous trouvez ça juste? Calme-toi. Vous faites quoi là? Je refuse! Les huissiers vont venir! Ils vont tout prendre! Peu importe! Tu regrettes ton choix? Non. On va y arriver. Dis. Est-ce que je lui ressemble? Un peu, mais tu restes toi. Merci. Non. Elle est morte. Tu vas faire quoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi? Elle t'a rien fait! Pourquoi? Pourquoi? À l'ancienne. Respectons les règles du clan. C'est vrai que tu me donnes rien à l'escrime, pas vrai? C'est une baïonnette. Tu crèves l'ennemi, c'est une baïonnette, c'est pareil. Pas mal. Rapidité, adaptation. Ton seul point faible, c'est l'émotion. Aucune maîtrise émotionnelle. Même en situation de crise. Espèce de sale con. Tu croyais quoi? Que le monde était juste et droit? Que tu te trouvais dans un conte de fées, sans sorcière? Tu l'as tué. Tu l'as tué comme ça. Bien vu, mais quel sens de l'observation? Pourquoi? Pour le pouvoir. Maintenant, assume ton héritage. Lève-toi. La victoire doit être éclatante. Redresse-toi. Respire. Tu es parvenu au bon endroit. Reste droit.
Pense à ta promesse. Pense à ta discipline. Souviens-toi qui tu es. Tu fais enfin partie de la famille. Élise! Élise! Élise, couvre-toi. Tu vas prendre froid comme ça. Elle lui ressemble tellement. À qui? À son arrière-grand-mère, madame. Arthur, elle est morte. Morte. Oui, elle est morte. En 40, sous les bombes. Moi, je suis mort au front. J'ai jamais connu mon fils. C'était ton grand-père. Arthur, j'aurais tellement aimé te connaître. De tous les hommes de la famille, t'es le seul qui a pas cherché à tout dominer. Tu me connais déjà. Quoi? J'ai jamais existé ailleurs qu'en toi. D'ailleurs, cette cigarette, elle est pas dans ma main, elle est dans la tienne. Je l'ai tué, Arthur. Vaut pas mieux que lui. Tu es le fils, l'héritier du père. À toi de t'endosser. Tu dois arrêter de fumer. Trois temps. Le temps d'abattement de cils et tout s'arrête. En suspension. Le temps d'abattement d'aile et tout reprend. Le flot continue. Le temps d'abattement de cœur et tout se poursuit. La vie continue. Le monde continue de tourner même si on a fermé les yeux. Non ? Je sens son odeur. Rappelle-toi. Souviens-toi. Un quatrième temps pour retrouver ma sœur. 5e temps pour la perdre. 3 temps et 5 temps. Monsieur, que demande le maître? Brûlez-la. Enterrez-le. Laissez-moi.